Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Recevez ici et maintenant les bénédictions des manes ancestrales fertiles et viriles et de toutes les forces de votre sang. S'il y a une question importante pour moi aujourd'hui dans cette capsule, elle concerne vraiment de savoir qu'est-ce que être parent. Parce que beaucoup de personnes ont des difficultés à pouvoir se positionner pour savoir ce que signifie vraiment être parent. Comment est-ce que je suis un parent dans la vie d'un enfant? Qu'est-ce qui fait de moi, sur le plan métaphysique, un parent? Et quand je parle de parents, certes, je parle des pères et mères biologiques, mais également des pères et mères qui ne sont pas biologiques et qui occupe véritablement pour un enfant adopté, par exemple, une position de père ou de mère. Je pose et je nous pose la question aujourd'hui parce qu'il est important que dans la spiritualité ancestrale, vous compreniez vraiment ce que être parent signifie. Il ne faut pas aller de midi à 14 heures. Pour être un vrai parent, il faut juste connaître l'histoire de Osiris et de Isis par rapport à Horus, de décrypter toutes les informations utiles, indispensables, incontournables et nécessaires au sein de cette légende, de ce mythe, parce que c'est justement sur cet ensemble d'informations que se basent la plupart des parents dans nos traditions africaines pour fonder vraiment l'indispensable attitude des parents dans leur implication dans la vie de leurs enfants. C'est très important de savoir ce que moi, le père, ce que moi, la mère, je suis censé faire dans la vie de mon enfant en tant que initié à la spiritualité ancestrale. Je sais que cette capsule seule ne suffira pas vu que les gens préfèrent que je réduise la durée du capsule, je les comprends, de la capsule, je les comprends. Mais il est difficile de revenir sur les mêmes thèmes à plusieurs reprises parce qu'on est saisi par d'autres thèmes en même temps. Mais je vais vous donner quelques lignes et vous réfléchirez au reste par vous-même, quitte à ce que d'autres cadres nous permettent justement de venir mieux approfondir ce que nous dirons maintenant. Alors, il faut savoir que les parents occupent une position que nous pourrions qualifier de la maison du dieu Ré. Vous savez, il y a la maison d'Horus, il y a la maison de la vie, mais il y a également la maison du dieu Ré. Et justement, ce qui concerne la vie des parents et de l'enfant ou des enfants se déroule justement dans la maison de Ré. Alors pour moi, un parent, déjà naturellement biologique, un parent, c'est celui-là qui incarne vraiment, véritablement l'identité de la maison de Ré, du dieu Ré. C'est une identité très intéressante, très profonde, parce que quand je vais aborder les différents éléments, cela permettra à chacun de savoir quel rôle il peut jouer en étant l'énergie incarnée de la maison du dieu Ré. La première chose à faire lorsque on veut voir le rôle qu'un parent doit jouer dans la vie d'un enfant ou toi pour être parent, la première chose, c'est que un parent
doit d'abord préparer la venue de l'enfant. Ceci est indispensable, très indispensable, parce que un enfant ne vient pas au monde par hasard. Il faut préparer la venue de l'enfant. C'est important. Que l'enfant vienne parce que vous ne vous y attendez peut-être pas, par une grossesse, ou que l'enfant ne soit pas voulu. Une fois que l'enfant arrive, il faut automatiquement préparer la venue de l'enfant. C'est vrai, il y a les choses physiques à faire, mais il y a des dispositions spirituelles dont il faut vraiment tenir compte. Et ces dispositions spirituelles ou ces dispositions préliminaires doivent être jouées d'abord primordialement par la mère qui joue l'instance de transformation de, du germe qui est implanté en elle, puisque c'est elle qui va orchestrer toute la magie de la multiplication cellulaire. Et donc, c'est à elle de définir comment est-ce que l'énergie corporelle de l'enfant va finalement se former. Donc, elle est détentrice de la magie qui permet la préparation de l'enfant, comment l'enfant doit être spirituellement préparé. Elle doit donc veiller à ce que tout ce qui est naturel physique dans l'enfant, représentant les symboles de la nature ou les symboles dans la vie de l'enfant ou de l'enfant à venir, que tous ces éléments soient alchimisés, transformés, transmutés, que ces éléments subissent une transsubstantiation. La mère doit savoir que ce qu'elle porte dans son ventre est un enfant, mais que ce n'est pas un enfant et que c'est naturellement Horus. Elle doit jouer le rôle de pouvoir pratiquer la transsubstantiation de l'énergie de base, transformer cette énergie, la styliser pour l'amener dans un art magique que la femme, dont la femme détient le secret. Et donc, préparer un enfant ne veut pas dire je veux avoir un enfant, je me prépare pour avoir un enfant. Non. Préparer la venue d'un enfant, c'est que dès que l'enfant est annoncé, être présent, il faut prendre les dispositions, surtout d'abord en commençant par la mère. Elle doit prendre les dispositions, elle doit maîtriser l'art de la transformation, en fait de la transmutation, l'art de l'alchimie, l'art de la transsubstantiation pour convertir l'énergie déposée en elle, que vous appelez ici sperme, mais qui est autre chose dans le monde invisible, transformer cette énergie en des informations, en des éléments que, eh bien, elle veut. Mais ces éléments lui sont fournis par le Père. C'est le Père qui donne la direction, c'est le Père qui donne l'information. L'information du Père qui était précédemment normalement dans l'ovule, en fait dans le sperme, pardon, l'information du Père qui était précédemment dans le sperme, c'est une information, même si elle n'a pas été initiée consciemment, le Père n'arrête pas de jouer son rôle de porteur enfin, de la graine transmise à la femme, du germe, donc du sperme. Et même si l'enfant est en évolution, vu que nous sommes dans l'intemporalité métaphysique, l'information, d'accord, que j'appelle le sperme, qui est l'information que le père dépose, le père doit transmettre cette information à la mère, laquelle information va faire partie de la formule magique des prêtres égyptiens, ceci est, ceci n'est pas, mais ceci est, pour que la mère continue la transformation, la transmutation, la transsubstantiation de la vie de l'enfant sur le modèle que le Père, l'Esprit,
lui aurait donc transmis. Et c'est ce que j'appelle préparer la venue d'un enfant. Ce qui fait que généralement, même s'il devrait y avoir des problèmes de santé, même s'il devait y avoir des problèmes autres que je ne veux pas imaginer sur la vie d'un enfant ou à vivre au russe, je voudrais dire par là que c'est des choses auxquelles on doit se préparer. Et donc, pour s'y préparer, les parents doivent jouer d'abord cette première étape indispensable. Le père qui fournit l'information de l'idéation divine, l'information du principe premier, l'information qui doit permettre à la femme de dire, oh, cette information, voilà ce que le père a donné de l'identité de l'enfant. Et moi, la mère, mon rôle est justement de transformer cette énergie en moi qui est à un niveau basal et de pouvoir la transmuter dans cette énergie que le Père m'a donnée comme information. Malheureusement, les pères donnent aujourd'hui des informations dératées parce que n'ayant pas fait un travail spirituel sur eux-mêmes, et la mère complètement livrée à elle-même, ne sait pas comment transmuter l'énergie qui est déposée en elle, même si elle avale cette énergie et elle doit procéder au nombre de Russes et donc à la transformation et donc à la réalisation de la vie en son sein, eh bien, elle ne peut pas justement amplifier ce que elle n'a pas. Or, c'est le Père qui est le donneur et elle ne fait que amplifier. Comme la graine, si vous lui donnez une graine, ben, vous aurez un épi de maïs. Mais vous ne lui donnez pas de graine, ben, vous n'aurez rien. La qualité que vous lui donnez, eh bien, s'il n'intervient pas un art magique pour styliser cette graine, donc transformer, métamorphoser, transmuter cette graine, eh bien, la graine portera toujours les germes négatifs de l'état initial. C'est pour cette raison que le père fournit seulement le sperme, c'est vrai, mais doit donner l'information, qui est également un sperme, mais au niveau spirituel, de là où, justement, la mère de la transmutation, de la matricialisation, doit conduire justement l'énergie de l'enfant. C'est ce que j'appelle justement la préparation. Et c'est ça, naturellement, être parent, être père, être mère. Deuxième chose, c'est que les parents doivent apprendre à ritualiser aussi bien l'avènement de l'enfant que l'événement de la grossesse de l'enfant. Préparer l'avènement de l'enfant est très important parce que ce qui est formidable dans l'avènement, lorsque vous attendez un événement incroyable, un événement extraordinaire, c'est toute votre biologique qui correspond à vos attentes. Vous imaginez quand vous attendez le résultat d'un examen, c'est tout votre corps qui attend cela. On a comme l'impression que les parents ne préparent pas l'avènement de leur enfant. Ce que j'appelle l'avènement ici sur le plan métaphysique, c'est le fait que vous attendez un grand événement. Oui, je sais que chacun pour vous perçoit la venue de l'enfant comme un événement important. Mais là où je vais, vous ne voyez pas le thème de avènement dans là où je vous porte. Et donc, je vais vous aider un peu. Dans quel état d'esprit vous attendez l'avènement de Bouddha? Parce qu'il faut vous donner des éléments que vous connaissez. Si on vous annonçait l'avènement du Bouddha, vous comprenez que les légendes sur Bouddha l'ont annoncé. Si on vous annonce l'avènement de Jésus, vous voyez ce que ça implique
en termes de conscience d'attente et de réalisation. L'avènement d'un grand prophète, d'un Messie, d'une personne extraordinaire, d'Osiris, vous voyez les implications. Mais lorsque on vous annonce la venue de votre enfant ou la grossesse de votre enfant, vous l'attendez juste comme un événement, mais pas comme un avènement. C'est-à-dire quelque chose non seulement de familial, quelque chose non seulement de, je vais dire, sociétal. Non, mais vous ne l'attendez pas comme quelque chose de cosmique. C'est là où se trouve la dimension révélatrice de ce dont je suis en train de parler. Est-ce que vous attendez la venue de votre enfant comme un avènement, c'est-à-dire un phénomène cosmique, quelque chose dont les signes sont même dans le ciel? Lorsque les mages étaient allés voir Pilate pour lui dire, il y a un avènement, nous avons vu l'étoile dans le ciel. C'est tous ces éléments qui font l'avènement. Est-ce que cela a transcendé votre famille? Est-ce que cela a transcendé la communauté pour aller maintenant dans le cosmique? Est-ce que vous percevez votre enfant comme la venue de votre enfant comme étant un avènement, c'est-à-dire quelque chose de cosmique dont les signes sont même dans les étoiles et dans le ciel et dans l'environnement qui nous entoure? Pourtant, la venue d'un enfant est un avènement. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vous diront, au moment où ma femme était en train de pousser pour que l'enfant sorte, pile poil, on a vu la tête de l'enfant et il y a eu coupure de courant. Pour vous, c'est un événement anodin, mais c'est parce que vous ne voyez pas avec la grossesse de la femme ou avec la naissance de l'enfant, vous ne prenez pas le temps de regarder ce qui se passe dans la nature. Si vous étiez sensible à cela tout au long, vous verrez qu'il y a quelque chose de changé dans l'atmosphère de la nature au moment de la naissance de votre enfant. Parce que pour la nature, la naissance de votre enfant est un avènement cosmique, tout comme la grossesse est un avènement cosmique. Mais comme vous ne voyez pas, eh bien, vous pensez que ça n'existe pas. Et pourtant, la nature voit ça, mais elle se demande pourquoi vous ne voyez pas cela. C'est ce qui caractérise justement la plupart des grands prophètes, la plupart des grands dieux comme Horus, parce que leur venue fait toujours l'objet d'un avènement cosmique. Et ça, il faut que vous le perceviez. Donc, il faut ritualiser l'avènement. Il faut également ritualiser l'événement. C'est-à-dire qu'il faut honorer l'événement et l'avènement comme étant un phénomène à la fois cosmique et naturel. Tout ce qui est naturel est cosmique parce que cela crée toujours une interaction avec tous les éléments de la création sans aucune exception. Et c'est en cela que c'est intéressant. L'autre chose que j'ai mentionnée, pour y revenir après, c'est protéger l'enfant. Il est de la responsabilité des parents de protéger la vie de l'enfant. C'est vrai qu'il y a des cas où les enfants protègent les parents même déjà dans le ventre de leur mère, les enfants qui recouvrent. Mais généralement, ce sont les parents qui doivent protéger l'enfant. Ce qui oblige le parent ou les parents ou le père et la mère à connaître vraiment leur rôle métaphysique dans la vie de l'enfant, sans développer sur plusieurs lignes le rôle de chacun. Le rôle de la mère
se résume à la grande magicienne. C'est tout. Elle doit être détentrice de toutes les connaissances associées aux rites, aux rituels et aux cérémonies, parce qu'elle est la grande magicienne qui doit à chaque instant opérer des rituels pour accompagner mystiquement la grossesse et l'enfant après sa naissance. C'est elle qui doit rappeler au père et à sa famille et à sa propre famille d'ailleurs les éléments ritueliques, les choses à faire spirituellement, aussi bien dans la tradition du père que dans la tradition de sa propre tradition, pour que les ancêtres, les mâles ancestrales puissent accompagner la vie de l'enfant. Elle est la grande magicienne. Elle doit savoir manipuler les énergies. Elle doit savoir ajouter un principe à un autre principe, produire des résultats. Elle doit savoir questionner, consulter l'oracle pour savoir ce qui se passe dans sa vie. Elle doit continuellement se purifier et purifier l'enfant tout au long de la grossesse. Et même après, elle doit non seulement laver l'enfant ordinairement, mais purifier l'enfant. Elle doit mettre en place dans sa propre chambre un certain nombre d'éléments de protection pour garantir la vie et l'intégrité de l'enfant. Elle est la grande magicienne. C'est en cela que aujourd'hui, on peut dire que beaucoup de pseudo-mamans ont tout simplement manqué de jouer leur rôle. Parce que c'est tout cet ensemble de choses faites qui permettront demain à l'enfant grandissant d'incarner une nouvelle structure énergétique capable d'affronter la vie autour de lui et surtout également de réussir. Parce que si aujourd'hui, toi, la mère, tu te plains du fait que ton enfant n'arrive pas à se positionner dans la vie sociétale ou n'arrive pas à mieux voir sa vie comme cela se doit, qu'est-ce que tu as fait? Quel a été ton rôle au niveau magique? Quels ont été les rituels que tu as fait pendant 9 mois pour que l'enfant puisse demeurer ce que l'enfant doit être, qui lui est signifié par son père dans son rôle à lui, à savoir identifier la mission d'incarnation de l'enfant afin que la mère et l'oracle puissent opérer la magie. Protéger la vie de l'enfant, c'est justement connaître sa mission. Parce que si vous ne connaissez pas la mission de l'enfant à venir et même de l'enfant quand il est venu, vous ne saurez pas comment l'éduquer, comment le ritualiser et naturellement comment l'accompagner. Les deux parents sont encore là à protéger l'intégrité, la dignité spirituelle de l'enfant. Et une fois que l'enfant sera aguerri, ben, il tirera leçon de ce que ses parents lui ont fourni pour évoluer par lui-même. L'autre chose que les parents doivent faire, c'est d'apprendre à consulter l'oracle et à clarifier la destinée de l'enfant. C'est important. L'enfant a une destinée. Je vous renvoie à ma vidéo sur destin, destinée, destination. Parce que une fois le destin, la mission d'incarnation de l'enfant connue, il faut lui tracer une destinée et continuellement clarifier, consulter, clarifier, orienter la destinée de l'enfant. C'est important d'orienter la destinée de l'enfant parce qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit et que son corps physique, son monde extérieur prend de l'ampleur, il peut être détourné dans son énergie de base. C'est le rôle des parents de consulter et de clarifier et de réorienter l'énergie spirituelle de l'enfant. En ce moment, eh bien, après consultation de l'oracle pour créer la destinée de l'enfant, les parents orchestrent les rites cérémonies pour que l'enfant puisse avancer dans sa vie. C'est à ça que l'oracle permet.
créer la destinée de la personne, créer la destinée de l'individu. L'individu a un destin, mais il faut lui créer une destinée. À partir du moment où le parent sait faire ça, alors il a un vrai parent parce qu'il s'occupe non seulement de ce que l'enfant mange ici, mais il s'occupe de ce que l'enfant porte en lui comme mission. Et il accompagne l'enfant dans la création de sa destinée. Et il lui montre justement comment faire. C'est ça, être parent. Accompagner la vie de l'enfant, c'est un autre rôle des parents. Il y a des parents qui ne savent pas changer de peau. Même quand l'enfant grandit, il se comporte exactement comme l'enfant quand l'enfant était bébé, comme si l'enfant n'a jamais grandi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que l'enfant n'a jamais grandi, ce sont les parents qui n'ont pas mûri. Car un parent qui mûrit, il se transforme, il change d'état. Il sait qu'il avait eu son enfant à tel moment, mais que l'enfant a évolué et que l'évolution de l'enfant, si le parent a fait bien son travail, permettait sa propre évolution. Et par conséquent, il ne va pas infantiliser un enfant adulte. L'enfant ne le supporterait pas. Ça montre clairement que le parent lui-même n'a pas évolué spirituellement. Un parent qui a évolué spirituellement, eh bien, il ne fait que accompagner spirituellement la vie de l'enfant sans pour autant l'étouffer. Donc, accompagner la vie de l'enfant, que l'enfant soit proche de vous ou à distance, l'accompagner. Lui donner un tuteur pour l'orienter dans la vie, pour l'accompagner spirituellement, sans forcément se dire, je le fais, mais il faut qu'il me fasse ceci en retour. Non, c'est votre dharma, votre mat, votre responsabilité de le faire. Et c'est ce que la plupart des parents ne font pas. Et les parents doivent apprendre à le faire. Un autre point que j'ai mentionné ici, qui me paraît le point le plus important, d'ailleurs, qui a inspiré cette capsule, c'est une question qui m'a été posée, de savoir si les parents décèdent, ça veut dire alors que leur relation avec leurs enfants laissés ici-bas est rompue, puisque le parent doit continuer sa mission ou son évolution dans d'autres mondes, etc., etc. Et c'est là que je voudrais clarifier quelque chose d'essentiel. Dans la tradition spirituelle ancestrale, un parent s'occupe non seulement de l'incarnation de l'enfant, on a cité tous les éléments, il s'occupe également de protéger, d'accompagner, d'élever l'enfant, d'accord, l'élever spirituellement à tous les niveaux, mais il s'occupe également, même après la mort du parent ou des parents après leur mort. Et d'ailleurs, en Afrique, on nous dit souvent, je préfère que ce soit mes enfants qui m'enterrent, disent les parents. Donc, on part du principe à la base que les parents partiront avant les enfants. Ce n'est pas garanti, on le sait, mais je parle de cette façon d'abord. Alors, dans ce cas, est-ce que les parents devenus défunts pourraient encore continuer de jouer leur rôle de maison de durée, leur rôle de parent dans la vie de l'enfant? La réponse est oui. Je me rappelle un jour, dans mon éducation, dans mon adolescence, et je cherchais du travail comme beaucoup d'autres personnes parmi vous, et que les choses étaient difficiles pour moi à un moment donné, j'ai fait un rêve. Vous savez, j'ai grandi en fait avec ma grand-mère d'abord, avant de rejoindre ma mère. Et cette femme merveilleuse, elle m'a appris beaucoup de choses. Vous savez, dans notre tradition, les Nagans, nos grands-mères détenaient beaucoup de choses. C'est elle qui m'a appris un certain nombre de comportements, de lois, des choses très élémentaires, très techniques. Mais quand vous les maîtrisez, ben, vous agissez conformément. Et donc, sans rentrer dans les détails, eh bien, un jour, j'ai posé la question pour savoir pourquoi les choses étaient bloquées pour moi.
tout comme je vous demande de le faire. Je suis passé par là. Et donc, en tant qu'adolescent gagnant au début sa vie, professionnellement parlant, j'ai fait la consultation, l'autoconsultation, et j'ai vu ma grand-mère. Et elle me recevait dans la maison où j'ai grandi, enfin, pas totalement grandi, où j'ai commencé à grandir avant de rejoindre ma mère à Cotonou. Et donc, elle m'a fait visiter la chambre où on était. Et j'ai vu qu'en fait, les toits, les murs, que les choses n'étaient pas bien faites. Et c'est vrai. Étant donné que c'était une maison familiale, et vous savez, mon grand-père maternel a eu beaucoup de femmes, et donc dans la maison familiale, c'est une zone, personnellement, que j'évitais. J'évitais parce que, vous savez, en Afrique, il y a toujours des conflits liés à tout cela. Et donc, j'évitais cette zone quand ma grand-mère m'a montré un rêve, juste pour me dire, regarde là où, quand tu es né, c'est là où tu es resté jusqu'à avoir tel âge. Regarde comment là est. J'ai réfléchi un instant, j'en ai parlé à ma mère. C'est pourquoi il faut avoir des relations pour discuter. Et ma mère aussi a dit oui, que c'est vrai, que elle, depuis un bon moment, réfléchissait à la chose et elle avait voulu commencer à réaménager l'endroit. Et je lui ai posé des questions d'usage. Est-ce que ça poserait des problèmes? Puis c'est une maison familiale, c'est vrai, chacun a sa partie dans la maison familiale. Ainsi, le grand-père avait fait. Ma mère a dit non, qu'il n'y avait absolument pas de problème. Et donc, j'avais entrepris des travaux, non seulement dans la partie réservée à la grand-mère où j'ai grandi, où j'étais né, mais dans la partie réservée à ma mère, ou à ma mère et à ma tante, à ses deux enfants. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point cela a complètement transformé ma propre vie. Et une autre fois, ma grand-mère est venue me voir, paix à son âme, toujours défunte, pour me dire de tout faire pour réconcilier ma mère et ma tante, puisque elle n'a eu que deux filles, ma mère et ma tante. Et moi, en tant que garçon né de ma mère, elle me considérait comme le garçon qu'elle aurait dû avoir pour discipliner. Vous savez, en Afrique, c'est comme ça, les femmes qui, pour tout le temps. Et donc, je suis devenu l'aîné, le garçon de la maison. Et peut-être pour ça, ma grand-mère m'a dit clairement, il est de ta responsabilité de les faire entendre et elle m'a donné une procédure simple parce que les deux ne s'entendaient pas très bien. Et ça existe partout, généralement hein, dans beaucoup de familles africaines. Et j'ai également réussi cet exploit parce que d'abord, sachant qu'ils sont très ouverts à leur grand-mère, vu que les deux n'ont pas supporté la mort de leur mère, mais que moi, je supportais encore mieux, je recevais énormément de messages précis parce qu'elle a donné des précisions sur des choses que je ne savais pas et que j'ai dû dire à ma mère et dire à ma tante. Et automatiquement, dans ce cas, les femmes pleurent vite, tant mieux, elles sont les pleureuses. Elles ont pleuré de leur joie et beaucoup de choses étaient rentrées en ordre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et je vais être très précis là-dessus. Dans la tradition spirituelle africaine, les défunts ont la responsabilité, le devoir ultime, le devoir osirien, même décédé, parce que Osiris est mort, mais il n'est pas mort, il est dans l'au-delà, juge des morts. C'est sur sa symbolique que dans la tradition africaine, on n'oublie jamais les défunts, puisque Osiris fut le premier défunt vivant. On n'oublie jamais les défunts et surtout, on insiste
sur le fait que les parents défunts doivent jouer des rôles dans la vie de leur enfant. Ce qui veut dire que vos parents décédés, s'ils étaient des parents conséquents, et vous-même les parents, aujourd'hui, si vous êtes des parents conséquents, n'oubliez jamais, même mort un jour, même défunt un jour, vous devez intervenir dans la vie de vos enfants. Je ne vous demande pas d'intervenir tout le temps, ou non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais de d'orienter l'énergie des enfants depuis le monde astral, le monde ancestral. Il faut réorienter le destin de l'enfant. C'est d'ailleurs pourquoi en Afrique, lorsque un parent décède, les gens disent toujours que ah, il a perdu son père, c'est fini, il ne sera plus jamais seul. Cet enfant va aller loin. Il a perdu sa mère parce qu'on sait que si le parent avait les connaissances idoines et si la maman ou le papa avait les connaissances idoines, même après leur mort, dans le monde ancestral, ils sont en mesure de modifier la destinée de leur enfant. On considère même qu'un parent qui ne peut pas le faire est un parent irresponsable. J'en ai connu des parents irresponsables dans le monde physique qui entretenaient des langages irresponsables, de leur irresponsabilité notoire, en disant, moi j'ai déjà vécu ma vie, ils n'ont qu'à vivre leur vie, moi je vais mourir, je pars tranquille, c'est à eux de vivre leur vie. Vous ne connaissez rien de ce que c'est que être parent. Parce que être parent ne s'arrête pas à la mort. Même dans l'au-delà, être parent continue. Et être parent, c'est une position d'amour. Parce que pour la première fois, vous faites l'expérience de l'être rejeté. J'ai déjà dit qu'un enfant éjecté, un enfant né est un enfant aimé. Mais c'est un acte d'amour qui a amené un enfant. Ce qui veut dire que même les parents, si vous êtes divisés, on s'en fout. Même mort, les parents, grâce à l'amour qui rend la pénétration d'un spermatozoïde dans l'ovule, c'est l'amour qu'il fait. Cet acte d'amour permet aux parents de continuer à aimer l'enfant. Et même si on se base sur les paroles de Jésus des chrétiens, et je vais vous surprendre, tenez-vous bien, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples en partant? Rappelez-vous, rappelez-vous. Oui, oui, ça vient, ça vient, ça vient. Je n'invente rien. Ce sont des lois naturelles. Et c'est là que les parents ont le plus de puissance et de pouvoir et de liberté d'agir. C'est pourquoi je dis d'ailleurs aux enfants de bien enterrer leurs parents et de les libérer pour que les parents, à leur tour, soient en mesure, les défunts, à leur tour, soient en mesure de vous aider. Oui, oui, je vous le dis. Rappelez-vous de ce que votre Jésus a dit. Il a dit quoi concrètement? Oui, comme vous n'avez pas une bonne mémoire quand il le faut, bizarrement, je vais vous le rappeler. Il a énoncé la loi, un principe. Il a dit, il faut que je parte. Il faut que le Fils de l'homme s'en aille. Et les disciples lui disent, mais tu vas partir. Où vas-tu? Il dit, là où je vais, vous ne connaissez pas. Mais là où je vais, dans la maison de mon Père, très important, maison de mon Père, dont il n'oublie pas le lien de sang. Même si aujourd'hui, des gens estiment que ils n'ont plus de maison de père dans l'au-delà. C'est subitement bizarre. Mais ce n'est pas là ce qui est important. Il dit, là où je vais, dans la maison de mon père, il faut que j'y aille. Et quand je serai là-bas, je préparerai une place pour vous. Je vous ferai de la place. Je vous ferai quelque chose. C'est important. Et il ne s'est pas arrêté là, hein. Il a dit, et je vous le répète à vous,
pour que votre conscience s'ouvre enfin et sorte de la bêtise spirituelle. Il a dit, j'utilise vos mots, hein, les choses qu'on vous enseigne. Il a dit ceci, si je ne parle pas, le paraclet, le consolateur, l'esprit de vérité ne peut pas venir. Il faut que je parte. Et de là-bas, je vous l'enverrai. Et lui, il vous révélera toute la vérité. Donc, si je comprends bien, résumons, il y a quelque chose que le Jésus ne pouvait pas faire pendant qu'il était avec eux. Ce quelque chose, il ne pouvait le faire que en partant. Et il a dit, il faut qu'il parte. Précision faite. Et une fois arrivé, il va leur préparer une place. Comprenez bien la signification métaphysique. Et ensuite, il va leur envoyer l'esprit de vérité. Nos ancêtres avaient enseigné ça depuis. Lorsque un parent est en train de partir, regardez l'effervescence autour d'un cercueil. Tout le monde veut participer, tout le monde veut donner quelque chose, tout le monde veut que ce soit, c'est moi qui coule le paille, c'est moi qui achète le cercueil, tout le monde veut faire quelque chose. Parce qu'on sait que le défunt est là, il voit et il lit les archives et il voit. Et donc, le défunt va envoyer les bénédictions parce que celui qui s'en va, il détient maintenant un pouvoir plus grand. S'il a toujours été là-bas, il ne détient pas ce pouvoir. Mais parce qu'il est venu et qu'il est reparti, il détient ce pouvoir. Le pouvoir de vous faire une place chez les ancêtres et le pouvoir de mobiliser les ancêtres à aider ses enfants sur la terre. Vous comprenez donc qu'en fait, le rôle des parents continue. C'est pourquoi d'autres personnes continuent d'honorer leurs parents, même après leur mort, pour que ces personnes interviennent magiquement dans leur vie. Je vous expliquerai dans une autre capsule comment cela est possible, même si les parents se réincarnent. Je vais vous expliquer, vous allez parfaitement comprendre. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, si vous ne voyez pas bien, je vais vous aider à voir. Vous pouvez, sur la base de cette loi, demander à vos parents, s'ils sont déjà défunts, demander à vos grands-parents, s'ils sont défunts, même si vos parents ne sont pas défunts, ne vous en occupez pas, adressez-vous à vos grands-parents, à vos ancêtres, puisqu'ils sont vos premiers parents, adressez-vous à eux sur la base de cette loi. Honorez-les. Pour les honorer, j'en ai parlé, il y a 3 étapes. Et ensuite, dites-leur ce qu'ils doivent faire dans votre vie, car ils peuvent faire beaucoup dans votre vie. Ce chemin-là est un chemin associé à la voie quantique. Et je vous expliquerai en réalité et en détail que même si vous avez des parents qui sont décédés il y a 50 ans, c'est un exemple, et qui se sont même réincarnés, il y a une ligne d'énergie qui demeure liée à votre sang. C'est pourquoi j'ai dit, il nécessite des explications pour que vous compreniez et que vous ne rentrez pas dans des opinions de personnes ignares. La connaissance, elle est précise. Voilà donc les différents éléments. Il y en a d'autres que j'aimerais partager avec vous pour que vous, les parents actuels, vous compreniez votre responsabilité. Si vous êtes un parent, c'est un exemple grave que je donne, mais la gravité de l'exemple doit toucher les consciences et non être mal prise. Supposons que dans votre vie, vous n'avez même pas pu nourrir votre enfant et que vous êtes parti de l'autre côté du voile, un ou les deux parents, je raconte n'importe quoi, et que votre enfant devienne orphelin. C'est pourquoi en Afrique, on dit, on n'abuse pas de l'enfant orphelin ou de l'enfant d'un défunt. Ça ne se fait pas. Bon, anyway, on laisse tout ça. Si, parent, vous êtes, vous qui êtes dans l'invisible et qui m'entendez,
Et vous qui êtes dans le visible et qu'un jour deviendrez défunt, nous tous, on passera par là. C'est une belle expérience qu'il faudra faire. Il faut savoir que même si vous n'avez pas pu, parce que les conditions matérielles n'étaient pas réunies, vous n'aviez pas trouvé de solution et que vous êtes décédé, mort dans la misère en tant que parent, mais que vous avez d'enfants, laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez transformer radicalement la misérabilité de la vie de votre enfant en une vie prospère, abondante et magnifique. C'est parce que de votre vivant, on ne vous avait pas dit que c'est possible et qu'on ne vous a pas donné les arcanes par lesquels cela est possible. Mais je vous assure, cela est absolument possible. Et tous les parents vivants pour le moment, si vous aimeriez que vos enfants puissent voir leur vie transformée demain, parce que vous êtes sûr de partir avant eux, ou que vous êtes déjà en train de partir, excusez-moi ces mots, ou que dans l'invisible, vous êtes déjà parti et que vous m'entendez de là, puisque mes paroles portent juste dans l'invisible, vous pouvez aider vos enfants. Et je pense que cela devrait faire partie des rituels de l'orphelin, car l'orphelin est un être de puissance. Et vous n'imaginez pas jusqu'à quel point. C'est parce qu'il n'a pas les arcanes pour faire ce qu'il faut. Et quand il fera ce qu'il faut, alors il pourra bénéficier du bien-être dans un monde physique. Et tous ces aspects que je viens d'énumérer, on peut les activer. On peut en faire des formations, des séminaires, pour que chacun, dans sa position actuelle, puisse savoir comment aller de l'avant. Même si vos parents sont vivants et que vous avez des ancêtres, des grands-parents qui sont décédés, vous pouvez faire toujours le rituel du défunt, le rituel de l'orphelin, et cela peut transformer votre vie. En somme, je veux dire, si vous apprenez comment faire participer vos ancêtres à votre vie professionnelle, à votre vie familiale, à votre vie personnelle, à travers des rituels, je peux vous assurer que les niveaux qu'ils n'avaient pas pu atteindre en termes de bien-être, de santé, de prospérité, de richesse, ils peuvent vous aider à les atteindre. Je vous remercie. Paix et bénédiction à vous. Je rappelle que tous ceux qui sont dans le groupe de Rafeza 2024, on se retrouve dans Rafeza aujourd'hui à partir de 16 heures pour étudier encore le même symbole que vous avez là. Vous voyez, on l'a toujours là, le symbole qui est là à côté de nous. Et on a déjà étudié ce symbole. On va étudier les expériences qui sont faites et nous allons également faire beaucoup d'autres choses ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule et je vous retrouve tout à l'heure pour les gens de Rafeza 2024. Pour les autres, eh bien, à bientôt. Rappelez-vous de vous abonner en cliquez sur abonnement. Ça ne vous coûte rien. Abonnez-vous, commentez et participez. Merci. Paix à vous.